Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. À cette rubrique, ce matin, on va revenir sur la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée vendredi dernier. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que le mandat du BINU a été donc prorogé de 12 mois, soit du 15 juillet 2023 au 15 juillet 2024. Dans le même temps, une résolution qui laisse certaines personnes confuses, je dirais, en référence à certains messages, certains tweets qui ont circulé pendant tout le week-end. Il y a, je dirais, un peu de confusion. C'est dans cette optique-là que nous avons pensé ici à Métropole d'inviter Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate, à venir nous accompagner ou encore à venir sur le plateau de la rubrique Le Point pour décortiquer, je dirais, le document du Conseil de sécurité. Et c'est avec plaisir qu'on l'invite, et lui aussi, c'est toujours avec plaisir qu'il répond aux invitations de Métropole. Pierre-Antoine Louis, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, bonjour auditrices et auditeurs de Radio et Télémétropole, téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Et c'est toujours avec plaisir pour me considérer ça comme un devoir. Merci encore une fois, c'est au nom de toute l'équipe de Métropole, au nom du public aussi que je vous remercie, Pierre-Antoine Louis. D'abord, ne pas même retourner sous mandat BINU qui est renouvelé. Bon, sinon qu'il y a quelques modifications, le nombre de policiers qui a augmenté. Bon, par contre, comme il était avant, mais aussi, désormais, il y a 70. Policiers, ça, d'abord, avant de passer dans un vrai document, dans une vraie résolution, dans le détail, sur le déploiement ou non de force, ces policiers-là, qui savent bien pour faire dans BINU, eux-mêmes, 70 ans? Oui, au fait, policiers, ça là, pour conseiller, aider à la formation de la police nationale. Comprendre que, en fait, il dit 70 civils et agents de police. Donc, il y a civils tout. Parce que l'IDEA, c'est pour conseiller et la police nationale dans ses attributions de sécurité publique et aussi dans ses attributions pénitentiaires, c'est-à-dire administration pénitentiaire là, qui gère le système de détention dans le pays. Parce que comme on connaît, nous avons plus de détention que nous avons capacité pour nous BO, il y a des règles minima que nous devons suivre au niveau de la détention, les conditions des prisons sont exécrables, à la lumière, n'est-ce pas, de tout ça qu'a fait dans le pays. Et puis aussi du fait que 8 Haïtiens sur 10 qui sont en détention, pas jamais un juge. Ce n'est pas monde qui est condamné, c'est monde qui est en détention préventive prolongée. Donc ça crée un véritable problème pour les forces de l'ordre parce que malheureusement, c'est la police nationale qui est aussi responsable de garantir la sécurité dans les centres de détention. Ça n'est pas toujours le cas. La tendance internationale, c'est que une force séparée qui traite les questions ça, qui n'ont pas confié ça à la police en tant que telle. Donc, les gens sont là pour aider, conseiller, encadrer, soulever. Et il faut comprendre aussi que le BINU, c'est une mission d'ordre politique. Donc, l'ordre politique qui signifie que le BINU fournit à Haïti ses bons offices dans presque tous les domaines de la gouvernance, en consultation et en collaboration avec le système des Nations Unies, les agences, les fonds, les 19 agences, fonds et programmes des Nations Unies. Donc, ce sont équipes, c'est un tout. C'est pour ça que les Nations Unies toujours parlent de l'équipe de pays. Donc, en plus du BINU, il y a le programme des Nations Unies pour le développement, il y a le programme alimentaire mondial, il y a UNICEF, il y a toute une panoplie d'agences qui travaillent de concert. Donc, BINU sont mission politique et c'est pour une mission opérationnelle. BINU pas fait
rien opérationnel sur le terrain. Donc, résolution 2692 n'a pas changé ça. Ça a été tel quel. Alors, ça a bonne occasion pour me dire que le Conseil de sécurité a deux préoccupations devant. OK? Première préoccupation, c'est le fait que le BINU, le 15 juillet dernier, le mandat est arrivé à terme. Donc, il y a jusqu'au 15 jours pour soit proroger mandat, soit faire mes missions. Donc, il y a une résolution, il y a proroger mandat. Est-ce que ça veut dire que vous êtes satisfait? Vous estimez que vous avez des bagages qui sont faits et que vous avez justement réalisé que le travail est inachevé et vous avez décidé de prolonger pour que le travail soit capable de continuer? Bon, il y a un adage dans les Nations Unies qui dit qu'il est difficile pour les Nations Unies d'intervenir dans un pays d'une façon quelconque, que ce soit une mission politique ou une mission de maintien de la paix à la MINUSTAH. Mais il est aussi extrêmement difficile pour l'ONU aller tout. Ouais. C'est difficile pour entrer, mais depuis entrer, il y a là pour longtemps. Difficile pour aller, il y a là pour longtemps. Parce que le problème, c'est que dans les pays comme Haïti, par exemple, ce sont des problèmes à long terme, ce sont des problèmes structurels qui sont extrêmement difficiles et ce n'est pas bagarre capable de solutionner en peu de temps. Bah, absolument. Et de toute façon, le mandat n'est pas demandé pour solutionner les problèmes, il est demandé pour accompagner l'autorité nationale. Donc, le Conseil de sécurité a estimé que dans le contexte Haïti trouvé la aujourd'hui, avec une situation politique extrêmement difficile, il n'est pas responsable pour que il n'y ait pas prorogé mandat BINU. En même temps, une deuxième préoccupation pour le Conseil là. Deuxième préoccupation, c'est la demande du gouvernement haïtien du 7 octobre 2022 pour une assistance armée robuste pour permettre à la police nationale pour juguler la crise sécuritaire là. Donc le Conseil a gagné ça à tout. Donc le Conseil là prend les deux questions, une à la fois. Il traite d'abord du mandat du BINU et puis il a annoncé dans le pénultième, avant-dernier paragraphe, résolution 2692, là, il a annoncé que, moyennant un rapport que le secrétaire général là, Bali, par écrit, et à l'issue de consultation avec le gouvernement haïtien, sous qui formule les capables d'utiliser pour répondre à la demande d'Haïti pour une assistance militaire armée, pour une assistance militaire, le Conseil a décidé, dans les 30 jours qui suivent, il fin de recevoir rapport ça, écrit de la part du secrétaire général, il est capable, en mesure, pour le décider qui j'en pourrait l'avancer. Bon, je ne vais pas l'anticiper trop, je vais quitter ça là, nous allons discuter de ça un peu plus. C'est ça. En nous, point numéro 4, là où tu es dans point numéro 2, et document, pour qu'on dit que le secrétaire général réaffirme la nécessité pour toutes les parties prenantes haïtiennes, notamment avec l'appui du BINU, de continuer de faciliter un processus politique dirigé et contrôlé par les Haïtiens qui permettent l'organisation d'élections présidentielles et législatives libres, régulières et crédibles avec la participation pleine, égale et réelle, en toute sécurité des femmes et la participation des jeunes, de la société civile et des autres parties prenantes concernées au moyen d'un dialogue national associant toutes les parties haïtiennes et pris instamment toutes les parties prenantes haïtiennes de convenir de toute urgence d'une feuille de route pour les élections qui soient pérennes, assorties de délais et communément acceptés. Bon, pour la communauté internationale, là, ça qui passe en Haïti, il y a un but ultime pour Haïti, arriver la donne. Et pour la communauté internationale, là, vu que Haïti existait dans un contexte totalement extra-constitutionnel, côté par un président qui est élu, pas un parlement, et le système judiciaire a confronté d'énormes problèmes en termes de son autonomie, de son indépendance et des moyens pour le capable de faire travailler. Donc Haïti existait dans une situation de pratiquement chaos total. Côté, l'État a perdu le contrôle, le monopole de la force légitime pour qu'un pays en sécurité. Donc, pour la communauté internationale, la force a suspendre. Et pour la communauté internationale, là, ils connaissent que ça a suspendre pour eux, l'élection qui fait en Haïti, un accord politique qui joignent,
acteurs météo d'accord à partir d'une feuille de route. Feuille de route là, son document qui dit nous allons entamer réforme ça, n'a fait ça, et in fine, a bien des élections générales libres, transparentes, démocratiques, qui pour permettre aux peuple haïtien élus, n'est-ce pas, leurs dirigeants, en passant du président aux parlementaires, aux maires, ça, ils sont les magistrats, aux élus dans les collectivités, ça, on a appelé les AZEC, KAZEC. Donc, pour la communauté internationale, là, c'est ça qui est objectif là. C'est dire que ils sont préoccupés par la question sécuritaire en Haïti, mais pour eux, la question sécuritaire là, c'est juste un moyen qui peut permettre que nous arrivions dans l'objectif ça, organiser des élections. Et pour eux, c'est le nous arriver là, il y a comprendre que il y a des progrès réalisés en Haïti. Donc, mandat BINUAN permettre que l'utiliser bons offices pour mettre Haïtiens ensemble, de concert avec d'autres organisations internationales, par exemple la CARICOM, qui a un émissaire qui là. Donc, pour eux, c'est ça qui est l'objectif final là. Mais nous-mêmes qui Haïtiens qui vivent la situation de façon pérenne, pratiquement depuis l'indépendance du pays, certainement depuis le départ des Duvaliers, nous avons une transition pas jamais fini. Donc nous connaissons que Bagala pas aussi simple que des élections. Pas sûr de finir tout de suite non plus. Correct. Nous connaissons que Bagala pas aussi simple. Mais pour la communauté internationale là, paragraphe 4 là, c'est ça qui est objectif dans tout ça fait, c'est là où vous voulez arriver. On voit pour le paragraphe 5 là, côté où encourage BINU en étroite coopération avec les organismes compétents des Nations Unies, les organisations régionales et infrarégionales et les institutions financières internationales à envisager des moyens de renforcer le secteur de la justice pénale en Haïti pour lutter contre l'impunité. Top crime commettent dans le pays et que Mounio a continué à fonctionner dans l'impunité. Oui. Au fait, au condamné des Abdi, même côté dans la Bible là, il dit que la justice élève les nations. Oui. Ok, donc, dans tout ce qu'on a fait dans le monde là, il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'il y ait un système qui permette que les gens différents, ou bien encore, si on enfreint la loi ou violer la loi, il y a un bagage qui arrive. Bon, on va remarquer que, actuellement en Haïti, en fait, nous ne pouvons pas exagérer pour nous dire, nous avons été très responsables, mais il faut nous dire la vérité. Pas de justice en Haïti. Pas de justice en Haïti. Pendant qu'on parlé là, c'est extrêmement malheureux, c'est pénible. On a pensé à Pierre-Louis Opon, on a pensé avec un paquet d'autres Haïtiens haïtiennes qui anonymes, que nous enlevé, que nous avons l'impression que pour l'autorité, c'est comme si ça ne va pas dire rien. Bon, je suppose que ce sont des êtres humains dans le cœur, ça fait au mal. Mais au niveau des actions qui sont faites, pour réprimer bagay ça, qui c'est enlèvement ou l'enlèvement moun la Kaili, soit pendant l'abdomen la Kaili à 3h du matin, ou bien encore pendant la rentrée la Kaili, dans le cas de monsieur Opon. Alors, nous existons dans une situation en Haïti côté pas de justice du tout. Comme nous te dit, 8 sur 10 Haïtiens qui sont en détention, il n'y a pas jamais un juge, pas de jugement fait. Ou qu'à voler poule, ou fait 3 ans en prison, jusqu'à ce qu'on décide, oh, monsieur en prison trop longtemps. Hein. Ou qu'à fait 15 ans pour là. Bien sûr. Et si il y a des juges, hein, ou qui ont passé un paquet de temps en prison uniquement parce qu'on te vole en poule. Donc, le système de justice en Haïti n'a pas marché du tout. C'est aussi le fait qu'il y a tellement d'injustice en Haïti, et ce, à tous les niveaux. Injustice économique, injustice au niveau de la politique, une situation côté, on est des sous-pouvoirs, que le directeur général, que le président, que le premier ministre, que les députés, sénateurs, ils font des faits, ils font salver, ils font salider le deal. Personne n'a pas carré pour dire qui sont ce fait là. La justice n'a pas jamais mis un mouvement contre lui. Donc, à la base, il y a un pilier dans la difficulté, dans le problème structurel du pays, c'est l'absence de justice. Donc, le Conseil de sécurité a pensé à ça tout. On a numéro 6 là, côté que engager les États membres à interdire sans retard la fourniture, la vente ou le transfert d'armes légères et de petit calibre et de munitions
à des acteurs non étatiques qui participent à la violence en bande organisée, à des activités criminelles ou à des atteintes aux droits humains en Haïti ou appuient de tels actes, ainsi qu'à prendre toutes les mesures voulues pour en empêcher le commerce et le détournement illicite, et déclare son intention d'envisager de nouvelles mesures appropriées à cet égard dans le cadre de la reconduction des dispositions de la résolution 2653, prise en 2022. Voilà. En fait, résolution 2653, c'est une résolution qui a établi toute sanction. Qui dit que sous impliqué dans la violence en Haïti, dans l'importation des armes, dans la circulation des armes, dans les armes à bandits, mais qui sanctionne Carivo, interdiction de voyager, gel des avoirs, et ainsi de suite. Donc, c'est, le conseil a dit, il y a une façon pour Haïti sortir dans sa lière, il faut qu'on bagaille qui fait sous le trafic des armes, côté, dans beaucoup de cas, bandits ont plus gros armes, plus munitions que la police. Et comme nous connaissons par des actions pratiquement spectaculaires de la part de la douane, nous connaissons des armes qui rentrent dans le pays, des cartons et des cartons de munitions qui sont sortis pour la plupart des États-Unis d'Amérique dans le doum que nous voyons, dans le conteneur, et d'une façon moindre qu'on a des armes qui circulent autour au niveau de la frontière. Maintenant, nous, qui ça, et la douane interdit, et nous félicitons pour ça, mais nous connaissons que ça est interdit, c'est probablement une infime portion de sa rentrée. Donc, ça nous paraît plus que ça est interdit. Et souvent, bon, je suppose que une procédure qui dit le interdit ça ou le rejoindre qui ça au faveur, mais système justice pays toute institution pays a tellement crasé que même le qui interdiction ça au fait il y a des gens qui pas trop certains qui s'est passé avec zam ça. Donc conseil l'a demandé pour Jean ou remarquer dans la rencontre qui était faite le 6 juillet au niveau du Conseil de sécurité, Chinois avec Russie ont insisté sur ça. Ils n'ont pas cité les États-Unis nommément, mais tout le monde qui comprend, connaît qu'ils ont parlé avec les États-Unis pour dire puis il faut que en Haïti, sinon toutes les amis, c'est là qu'ils ont ressorti. Donc, on a une obligation. Donc, là, si je me comprends, dans 2652, 2692, 2653, ils ont été adressés à des individus, à des sanctions qu'ils doivent prendre. Mais quand ils ont monté niveau, ils ont adressé sans le nommer à des pays. Ouais. Parce que là, ils parlaient d'interdiction pour les armes rentrées. Correct. Les armes de petit calibre et autres. Donc là, maintenant, ça pays a parlé. Oui. C'est pas avec moi. Engage vivement les États membres à interdire sans retard la fourniture. Alors, là, il a parlé avec pays, notamment les États-Unis. Oui. En extrêmement grande partie. La République dominicaine au niveau de la frontière. Il y a dit qu'il y a une obligation pour prendre des mesures pour ne pas rentrer en Haïti. Mais certainement, il a parlé d'abord à Haïti. Faites quelque chose pour que ZAM ne pas rentrer dans le pays de façon si spectaculaire. Quand il y a des gens qui ont une franchise, ils ont utilisé le nom des églises pour faire ZAM rentrer dans le pays. Donc, ils ont demandé à Haïti pour gérer ça. Mais aussi dans l'autre pays qui, côté ZAM a sorti, et quand les États-Unis. Ouais. Ils ont demandé tout pour États membres coopérer entre eux pour empêcher commerce, détournement illicite d'armes, notamment au moyen de l'inspection des cargaisons à destination d'Haïti sur leur territoire. On a une grosse responsabilité là. Correct. Alors on dit, Wendell, ça apparaît plus onéreux, plus difficile que lié. Je vais expliquer. Et commerce, tout pays dans le monde, là, même République dominicaine avec Haïti, pas aussi important que pays ça pas capable font un plus grand effort pour empêcher que ZAM rentrent en Haïti de façon illicite. Alors, excusez-moi, je voulais nous mettre l'accent sur illicite, c'est-à-dire illégal. Oui. C'est-à-dire, la police nationale, l'État haïtien qui a acheté ZAM pour la police nationale. L'État haïtien qui a acheté ZAM pour les forces armées d'Haïti.
Ce n'est pas de ça qu'on a parlé. On a parlé de armes qui sont dans conteneur de façon illicite, de façon camouflée correct. Et quelque part. Et qui ne peut pas joindre seulement des bandits, mais qui peut joindre des particuliers tout la caillou, qui ne pas forcément des bandits, ben, qui va faire, ou bien souvelés, qui sont des bandits déguisés. Donc, alors, qui te m'expliquer, il a parlé de cargaison. Regardez, le commerce des États-Unis avec Haïti représentait une infime portion du commerce des États-Unis avec tout pays dans le monde là. Et si les États-Unis, tout simplement, scannaient conteneurs, ouais, même gens l'ont voyagé, et puis ils mettaient bagages dans une machine, et puis qui montraient dans l'écran tout ce gain. Si les États-Unis décident, maintenant ça prend temps, c'est là pas ajoute l'autre étape dans le processus là, soit voyer cargo en Haïti. Donc ça a demandé pour le monde, sachant que ça prend le fait, on va battre un délai pour voyer marchandises là, pour le capable arriver leurs besoins là. Mais si les États-Unis voulaient réellement empêcher que des armes rentrent en Haïti, il y a des moyens modernes côté ça qu'a fait. Il n'est pas obligé de paraître aussi honnête, il n'est pas obligé aussi honnête. Maintenant, il est capable plus difficile pour la République dominicaine au regard du manque de contrôle de la frontière. Jean Mounio pour l'acheter en République dominicaine, il est nettement plus difficile pour la République dominicaine. Mais il est quand même demandé parce que nous quand même partageons une île avec eux. Donc il a intérêt autour pour situation ça pas perdurer en Haïti. Côté des échanges qui fait sous frontière, ça m'a pris munitions après entrer en Haïti, il n'a pas d'intérêt non plus pour faire. Donc, le Conseil de sécurité a engagé l'État membre pour coopérer dans ça. Et Chinois avec Russie encore insisté sur ça parce que ouais, résolution fait l'objet de marchandage. OK, ouais. S'ouvre les résolutions, ouais, mais en plus de ça, tout moi remarqué, on va dire si c'est pas ça et puis Antoine, question Haïti on a l'impression que les gros pays qui ont des affaires par eux, ils ont utilisé Haïti. Vous comprenez? Vous comprenez? Gros pays, la Russie, la Chine, ils ont profité de causes avec les États-Unis à travers Haïti. Vous pensez que tout Haïtien comprend ça? Moun qui pour comprendre, ils comprennent. Et d'ailleurs, pour une fois, nous toujours critiquer moun. Pour une fois, on nous féliciter la diplomatie haïtienne. On comprend que c'est extrêmement difficile là pour un diplomate haïtien. On ne peut pas gagner dans le monde. Diplomatie demande que on ne peut pas gagner dans le monde tout que l'autre monde veut. Oui. Et pour utiliser pour jouer son besoin. Moun yo men une campagne là, moyen que jouer un accord politique, yo presque arrivé côté où veut arriver qui est que la communauté internationale pour ton appui musclé, armé musclé. Notamment à la police nationale, ils sont presque arrivés là. Ils ont une façon de manœuvrer la question. Ils ont créé quand même une psychose. Ils ont créé une peur. Au point où la Russie, la Chine, le Brésil jouent un moyen pour mettre une finesse dans la question. Okay? Pour nous arriver dans la résolution à côté de arriver là. Maintenant, controverse où tu parlé avant, il y a des gens qui pensaient que la résolution mettait en place une force. Il ne pas mettre en place une force. Mais il mettait Haïti plus près de sa gouvernement haïtien t'a demandé moyennant robuste là. Oui, moyennant que un accord politique. Maintenant, ça veut dire que c'est acquis d'avance parce qu'il faut toujours jouer un pays qui est d'accord pour venir. Mais le fait que le conseil la mettait arrivé dans une situation côté lui-même prêt pour lui envisager ça, dans peut-être même 1 mois, 45 jours, c'est quand même une avancée pour la diplomatie haïtienne. Mais effectivement, on nous prend une grande puissance. Premièrement, les États-Unis, la doctrine de Monroe, pas vrai? 1823. L'Amérique aux Américains. Oui, tout ça qui passait dans l'hémisphère, qui concernait la sécurité en particulier des États-Unis, les États-Unis ont un bagage pour le faire, pour l'empêcher que d'autres forces externes viennent pour mettre des problèmes dans l'hémisphère là. 2. On a remarqué que Haïti a maintenu des relations avec Taïwan au lieu de la République populaire de Chine, contrairement à la République dominicaine par exemple, que nous partageons. Il avait Chinois au temps même Haïti quitte Taïwan. Haïti vient joindre yo. So quelque part, Chinois qui est stratégique dans la tête par autour. Ouais. Yo ta aimé
Parce que Haïti, c'est un pays plus peuplé, dans 13 pays qui sont avec Taïwan aujourd'hui. Que si Haïti a quitté Taïwan pour la Chine, ça a un gros bagage tout. Pour pour marginaliser Taïwan dans l'échiquier international. Maintenant, s'agissant des Russes, son façon pour dire les États-Unis, on n'a pas l'Ukraine. Regardez ce côté ukrainien. Hein? Nous-mêmes, nous partageons une frontière avec l'Ukraine. Nous-mêmes, regardez ce côté, l'Ukraine a fait de 8 à 10 000 km des États-Unis, ou à de nous. Ouais, côté n'a géré problème géopolitique nous. Mais regardez là tout pour là, à 700 000 de Miami, où on est failli, ou pas qu'à faire rien. Donc, Russie, pendant un certain temps, ils ont utilisé la situation Haïti de façon géopolitique. Mais il faut dire que Haïti n'est pas aussi important pour ni la Chine ni la Russie, nonobstant ça nous dit, pour quitter la crédibilité du Conseil de sécurité de l'ONU, qui c'est instance prééminente dans le monde, la plus haute instance dans le monde qui a traité des questions de paix et de sécurité internationale. Donc, à un certain point, il faut que les Américains, les grands, c'est-à-dire les 5 grands du Conseil de sécurité qui ont droit de veto, son décision à prendre dans le Conseil, là, ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas voté pour lui, ils ne pas prendre. Même Jean-Russie Sautefel, dans une résolution qui était concernée la Syrie, ouais, qui pour eux, c'est un pays d'importance géopolitique. Donc, quelque part, probablement le Brésil, moi je dis probablement parce que c'est pour bagage moi connais, c'est pour monde qui dit. Mais là on fait analyse, on regarder que le Brésil probablement réussit faire chinois avec Russie, comprendre que donc rapprochement russo-chinois du Brésil, rapprochement du Brésil mais un rapprochement russo-chinois avec l'avènement du Brésil Lula au pouvoir au Brésil, ça gagne 7 mois quoi. Donc lui il y a plein de choses qui sont bénéfiques pour Haïti. Mais, correct. Mais Jean-Président Lula a dit là, et que, vous songez, le président Lula était président, et le Brésil, tu as montré tête comme une puissance sous-régionale. De la région. Dans l'hémisphère. Alors, on dit sous-régional, c'est dans le sens que si les Américains n'ont pas de le Brésil, pas de prendre un commandement ministère, non? Oui. Parce que c'est un intérêt américain, les Américains peuvent mettre lui. Oui. Alors, il faut dire auditeurs et téléspectateurs, on a parlé de Lula, on a parlé de monde qui est président Brésil, dans un moment en transition tout, et c'était sous Gérard la Tortue, et c'était dans le même moment ça tout, président Lula da Silva était venu en Haïti avec la sélection brésilienne de football pour venir bimer la sélection. Ah non, oui. Pour dire 7 ans, il y a des comme ça. Comme ça, c'est ça. Et me songer. Donc, son monde qui montre que les gagnait un petit sentiment. Peut-être, par contre, si moi trop faible, ou bien trop fort tout, mais les ont un petit sentiment pour Haïti, s'il était capable de faire ça dans le moment qu'il était président déjà. Ouais. C'est ça peut-être qui expliquait dans la crise qu'on a traversée ça, monsieur, qui déjà a goumé là pour faire BRICS là éclater. C'est dans le même moment ça tout, ouais, que la rapproché de plus de la Russie et de la Chine en façon pour permettre pour qui rôle que lui-même les a joué dans la démarche pour un dégel de situation sécuritaire que nous avons traversé là. Correct, parce que BAN BRICS, c'est Brésil. Oui. Et puis aussi, si on a regardé l'hémisphère là, okay, Brésil, le Canada et les États-Unis, enfin, c'est trois grands géants au niveau géographique. Et en termes de population, si je me rappelle bien, c'est les États-Unis et le Brésil, après le Mexique. Donc, Brésil, son puissance pas au même niveau que les États-Unis, mais certainement en Amérique du Sud, sont grande puissance. Et il y a des bagages américains capables de le faire au regard de l'amitié entre les deux pays, qui est capable de faire. Mais là, il y a une convergence d'intérêts entre les États-Unis et le Brésil. Parce que même quand le Brésil veut jouer un deal là, et BRICS prend un éclat qui n'est pas bon pour les Américains. Mais il y a une convergence par rapport à Haïti, parce que Haïti trouve dans le même hémisphère avec deux pays. Et puis, il faut dire tout, Brésil, Brésil, c'est un pays qui a plus de monde d'origine africaine dans le monde là. Alors, puis le monde a dit, et puis Antoine Louis, mais il était là déjà. Il était là déjà pour qu'il ne soit pas résoudre le problème, non, pour qu'il ça fait que aujourd'hui, là, il est obligé à envisager la possibilité pour y retourner. Mais moi, que les Haïtiens ont une grande part de responsabilité, parce que quand même, les Brésiliens avaient fait quelque chose. Mais maintenant, si après, au final, nous avons ça, c'est qu'au moins, le problème, non,
en cherche qu'on est côté li, est-ce que le problème n'est pas bon côté pas non tout, qui pas soumettre moun yo une feuille de route, si vous voulez, pour qu'il dit que maintenant que la situation de sécurité que nous y en Haïti, nous avons un gang, c'est vrai, mais démanteler gang, nous, est-ce que ça suffit? Est-ce que pas une autre bagaille pour faire? Donc, est-ce que ce problème-là, est-ce que le problème n'est pas haïtien? Oui, bon. Écoutez, premièrement, quelle que soit sa communauté internationale a fait pour Haïti, là, le problème n'est pas pour la communauté internationale là. Maintenant, ça qui arrive en Haïti, puisque aucun pays n'a existé dans une situation d'autosuffisance, ou bien d'autarcie, j'en redis là, côté tout soit besoin de venir, ou bien tout manger, ouais, ou bien tout les amours besoin, ou bien tout l'argent besoin, ouais, ou bien tout système santé, éducation, tout sauvé, vous comprenez, nous sommes capables de travail, nous pas gagner dans ça que nous pas gagner d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de jamais responsabilité de la communauté internationale pour solutionner le problème. La communauté internationale a accompagné, mais c'est vous-même. C'est ça qui fait le regard de résolution. La résolution a une véritable panoplie là-dedans. De côté, vous même dit qu'il y a demandé à l'Agence et Nations Unies, ok? C'est paragraphe 11 là. Côté toute équipe pays pour le mettre ensemble pour aider Haïti à développer tête li. Donc, il y a parlé des actions structurelles à court, moyen et long terme pour Haïti capable de retourner côté li encore. Alors, ça Brésil a été cadeau que pendant qu'il était là avec MINUSA en 2004 et 2013 et 2017, ça fait 13 ans, ou même vous avez pour obligation pour te mettre en place des forces armées par exemple qui est capable. Si la police n'est pas capable, parce que c'est ça que fait le ministère là. Oui, si la police faillit. Si la police faillit, pour les forces armées, on réponse. Mais vous avez une opportunité tout, pour t'assurer une stabilité politique qui fait que tu es capable de gagner des investissements directs nationaux et étrangers en Haïti. Pour un pays plus ou moins normal qu'en Jamaïque, qu'en République dominicaine. Côté que le pays n'a pas basculé, arrivé côté rivé là, il y a un paquet de bagages pas faire qui fait que pendant que même yoté là, le Brésil perd un paquet de monde là en passant. Un général qui suicide tête li. Un paquet de monde qui mourit pendant le tremblement de terre là. Donc nous-mêmes, il y dit cette fois-ci, et c'est une réticence que la communauté internationale a gagnée pour nous saisir l'opportunité, pour nous faire des réformes qu'il faut pour transformer Haïti cette fois-ci. Et feuille de route, il y a parlé, c'est l'élément ça doit gagner la donne. OK. Alors nous allons prendre pause là, puis Antoine Louis, mais est-ce que aujourd'hui, et bon évidemment, il pour nous beaucoup ouais dans la résolution, est-ce que aujourd'hui, Haïtiens qui pas même cas d'accord chita ensemble pour résoudre le problème pays, sinon que chita discuter pour poste, est-ce que aujourd'hui, Haïtiens pas doit dire OK, nous avons une situation grave, une situation de sécurité extrêmement grave. Nous croyons que si les étrangers doivent venir pour aider à résoudre le problème, il faut que c'est la dernière fois pour ça fait. Je ne pas des paroles ça à parler, je ne pas des Haïtiens qui disent ça. Il y a dit blanc pour blanc venir, mais par exemple dit que faut que c'est la dernière fois pour venir. Au moins, nous avons rejoint un petit morceau d'en fête que nous perdu. Il est bon. Hein? Il est bon. Ouais. On nous propose un puis nous tout de suite après. Okay. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et avec notre ami Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate, nous essayons de décortiquer la dernière résolution adoptée par le Conseil de sécurité la semaine dernière. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate et expert en relations internationales, qui est avec nous ce matin. Et là, on essaie de revoir la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée vendredi dernier. Nous parlons du numéro 9, là, Pierre-Antoine Louis, côté... C'est 8, non, 8. Nous parlons 8 d'abord. Et côté que le Conseil là m'a débinu pour coopérer avec le comité des sanctions créé en application de la résolution 2653 et son groupe d'experts afin d'en faciliter les travaux. Bon, résolution 2653 qui a adopté l'année dernière demandé tout le monde qui a fourni des armes ou bien qui a financé gang qui a causé des problèmes dans le pays pour suspendre.
et que il crée un comité d'experts en la matière, trafic d'armes, financement et activités ça. Il crée un comité qui travaille pour le Conseil des Nations Unies, un comité d'experts, parce que le comité sanction 2653 dit c'est 15 membres permanents, c'est 15 membres du Conseil de sécurité, 5 membres permanents plus 10. Donc, comité sanction ça, il y a un groupe d'experts. C'est 3 personnes qui là-dedans. Et les gens rattachés, n'est-ce pas, au secrétariat général des Nations Unies et a instruit de ces sanctions. C'est-à-dire, sanctions Canada prend, ce sont des sanctions que Canada lui-même unilatéralement prend. Sanctions américaines, c'est sanctions États-Unis prend. Mais il y a des sanctions de l'ONU tout. Donc, comité a... Il dit la vampile. Apparemment. C'est ça me tente tout. Comité a analysé le dossier, Mounio, qui ciblé, activité que reproché, pour soumettre un rapport by comité a, qui est composé des 15 membres du Conseil de sécurité, pour le comité a décidé est-ce que l'a sanctionné Mounsa. Et 2653, résolution, il dit qui ça a privé Mounsa. 1. Il n'y a pas qu'à voyager dans le monde là. Il y a prisonnier côté Oretea. 2. Il y a gelé à voir Mounsa. Alors, si vous avez gagné à l'étranger. Si vous avez gagné à l'étranger. Ou bien en Haïti, tout. C'est-à-dire, si vous avez un compte en banque, il y a gelé compte là. Donc, c'est ça le comité sanction. Le comité sanction a fait travail d'identification. Et en passant, président du comité sanction, qui est ambassadeur du Gabon à l'ONU, M. Devini ici récemment, il a rencontré des acteurs dans le cadre de travail, il est même à la République dominicaine. OK. Mais alors, ça me demandait, moi, attendez, sanctions canadiennes et sanctions américaines, ils ont provoqué des réactions, évidemment, sans surprise. Au point où il y a des gens qui même demandé que pour avoir plus de transparence dans le dossier. Il y a des gens comme Simdadou qui les souhaitent que ils sanctionné injustement. Donc, est-ce que vous pensez que les Nations Unies ont tenu en compte, pas de sanctions, mais de demandes ou bien de réactions et gens qui ont incriminé? Par exemple, si vous sanctionnez un tel, il faut qu'un tel connaisse exactement pour qui ça. Mais combien d'argent qu'on baille, mais combien d'argent qui a bandits et autres. Comment ça? Est-ce que vous croyez que les Nations Unies, par comité de sanctions, pas doué prêter attention à ça tout? Oui, correct. Bon, alors, il arrive comme ça, avocat, et que les principes de droit veulent que si vous parlez d'une action contre un monde qui prive le monde de liberté en particulier, ou imaginons un monde où pas qu'à voyager, ou prisonnier là, Haïti, ou pas qu'à aucun côté. Ou malade, ou pas qu'à soigner de l'autre côté. Hein? Et puis l'argent gain ici tout, il gelé. Oui. Il faut que le clairement. Bien que sous ta malade, on croit que tu as fait une dérogation spéciale. Mais cependant, priver un monde de liberté, c'est une autre que priver de vie. C'est une bagarre qui est extrêmement grave parce que là, on va interférer à la capacité de monde même pour gagner la ville, pain quotidien. On va geler à voile. Maintenant, avocat que a pensé que, et le droit international dit, et le droit haïtien dit, le droit américain, le droit canadien, le droit des 194 pays membres, dans 194 pays membres de l'ONU, son principe de droit international que si on sanctionne un monde pour un bagage ou reprocher, que les gens connaissent qui sont reprochés là, et pour qu'il ait une chance pour le défendre tête. Donc, ou pas qu'à, on est sanctionné les gens comme ça. Maintenant, il faut nous faire une distinction, sans ne pas arrêter sur question trop, parce que nous avons une question pour traiter. Mais la sanction, c'est tellement important. Il faut que nous fassions attention pour ceci. Maintenant, on va sanctionner un monde qui dit nous sommes chefs d'un groupe armé, c'est comme ça l'ONU. On ne va pas parler de gang, on va parler de groupe armé. Nous sommes chefs de groupe armé. Nous revendiquons que nous avons enlevé un tel. Nous avons des armes, nous montrons des vidéos, nous montrons des armes. Nous faisons conférence de presse. Nous disons
oui, non groupe armé, son chef de groupe armé, ou bien Jean-Haïtien dit là, son bandit. Là, où identifier tout. Mais un monde qui sont un homme d'affaires, un entrepreneur, ou un qui fait business, ou dit que les finances un tel qui est un groupe armé de façon illicite, ou je les avale, ou fragiliser compagnie, il faut faire extrêmement attention à ça fragiliser l'économie pays à tout. Parce que l'on fait ça, il y a des gens qui ne peuvent pas faire distinction. Toute relation que vous avez avec le groupe financier, ça, vous coupez. Oui. Vous avez remarqué qu'il y a une banque qui en est fermée contre nous. Maintenant, un monde qui pas afficher tête li que ou pas de chance pour défendre tête li, on vous dit la finance bandit et il y a un monsieur par exemple monsieur Aped que yo sanctionné en même temps que des gens qui disent c'est bandit qui font des actes et puis on excité nos monsieur qui a l'impression comme quoi tu as dans des bagages de violence contre les femmes. C'est un bagage qui est extrêmement grave et le droit est préjudiciable. À mon nom. Et le droit demander que soit font ça ou ba l'opportunité pour le défendre tête li. Et avocat que mieux OK, ça va monter sans pas avocat moun yo. Mais moi penser que c'est un bagage qui est extrêmement grave. Yo porter atteinte à droit au monde qui entrepreneur qui fait business que ou pas qu'à montrer des preuves qu'il te financé X, Y ou Z, n'a fait des actes de violence, côté moun nan lui-même affiché tête li, et puis on est sanctionné, ils sont pas l'opportunité pour le défendre tête li. Et moun nan, bagay ça arrêté dans l'histoire, l'a toujours sur internet, ou pas jamais ka retirer son bagay qui est extrêmement grave, et gardez pour eux, l'économie pays est extrêmement fragilisée. Il y a des entreprises qui ont à battre l'eau pour faire beurre, il y a ces vive situation, l'économie asphyxiée. Donc, on a dit que la communauté internationale n'a pas faire business en Haïti parce que son bonne voie il y a deux mèches avec des gangs. Et puis, on a été un beau matin, l'a regardé sur Internet, message a circulé sur WhatsApp, et puis l'apprendre que l'État financé XYZ, on ne peut pas jamais l'opportunité pour défendre tête. Moi, je crois que le comité des sanctions de l'ONU a essayé de faire un travail qui est plus fouillé, plus professionnel pour éviter ce genre de situation. Mais les sanctions sont des qui fait un pile couler à travers le monde. Un paquet de monde qui pas sympathisant avec les gangs, y compris moi-même, qui sont des intellectuels chevronnés, qui sont des experts dans le domaine du droit, qui trouvaient que formule de sanctions capable d'appliquer à travers le monde. Son bagage qui est extrêmement grave, j'en bagage ça au fait parce que yo pas permettre moun yo une opportunité pour défendre tête yo. On allait dans le numéro nous sommes dans le numéro 9. Nous sommes dans 8. Oui, dans 8 qui est en rapport avec sanctions. Maintenant on passe dans 9 côté que il dit que le conseil a prié BINU pour collaborer avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et d'autres organismes compétents des Nations Unies afin d'aider les autorités haïtiennes à combattre le commerce et le détournement illicite d'armes et de matériel connexe et de flux financiers illicites et à renforcer la gestion et le contrôle des frontières et des ports et d'intégrer les progrès accomplis à cet égard dans les rapports que lui fait périodiquement le secrétaire général et puis également le NUDC de lui présenter un rapport tous les 3 mois parallèlement au rapport périodique du BINU par l'entremise du secrétaire général qui comprendront des mises à jour sur les sources et les itinéraires du trafic d'armes et des flux financiers illicites, les activités pertinentes des Nations Unies et des recommandations. Père Antoine Louis. Maintenant, si ça qui est écrit dans 9 la marché, et surtout dans 7, côté on parlait de inspection des cargaisons à destination d'Haïti. Ouais, si toute mesure ça reprend, on va inspecter cargo. Et puis le cargo arrive en Haïti, Haïti tout bon travail pour le faire. Parce que c'est dernière inspection. Et puis, tu vois, les inspections de la douane, c'est bon bagage banal, sont pas extraordinaires. La douane, c'est la première ligne de défense
du territoire national. La douane, c'est un bagage qui est extrêmement important. On ne peut pas confier tâche ça à n'importe qui. C'est les gens qui doivent faire l'objet d'ailleurs, même surveillance, de contrôle de leur éthique, de contrôle de leur avoir. C'est les gens qui ont réellement fait confiance, parce qu'on fait confiance à toute sécurité pays. Sécurité pays dans le sens militaire, dans le sens armé, sécurité pays dans le sens sanitaire, dans le sens phytosanitaire, c'est-à-dire des produits agricoles qui rentrent, qui ont rentré, ensemble avec le ministère du Commerce. Donc, si toute mesure ça prend, bon contrôle qui fait, a priori, le bagala, en amont, le bagala, avant bagala arrive en Haïti. En aval, le fin arrive en Haïti, il y a tout contrôle qui fait. Donc, et puis, il y a un rapport qui fait à l'ONU, cap alimenté par le comité des experts, ouais, le besoin d'information, est-ce que il y a des âmes qui étaient rentrées, qu'est-ce qui était rentré, dans quel pays ils sont sortis. Si tout ça est fait, à terme, dans le temps, donc, les gens qui utilisent les âmes illicites, pas de flux encore. Ils ont ça déjà, mais ils n'ont pas de l'autre qui vient pour remplacer ça utilisé déjà. Donc, l'ONU a mis une formule. C'est tout en passant, on sorte de supervision de la gouvernance d'Haïti. OK, maintenant, on allait dans 12 ans, côté que l'IDI, l'écrit, m'a cité, engage les États membres, les institutions financières internationales et d'autres entités à contribuer au panier de fonds des Nations Unies pour l'assistance à la sécurité en Haïti, en vue d'accompagner une assistance internationale coordonnée et encourage les États membres ainsi que les organisations internationales compétentes qui sont en mesure de le faire à poursuivre le renforcement des capacités, l'appui technique et la formation des agents des services nationaux des douanes et de contrôle aux frontières et d'autres autorités compétentes. Ouais, Jean Abdoula. C'est-à-dire, on a mis en place un système qui, en fait, mettait Haïti sous supervision. OK? Ou pas qu'à gérer tout. So, nous allons voir les gens venir former agent douane pour vous. OK? Mais, vous connaissez un problème qui toujours fait défaut dans la société, un problème de suivi. Le étranger vient appuyer nous, quand l'étranger va aller. Ne fait pas non. Oui, pas de suivi qui est assuré. Ou bien encore, étranger à venir, étranger à faire partie par là, nous pas fait partie par nous. Par exemple. Non, mais il rapporte et tout que lorsque il y a un problème comme ça, il ne va pas fonctionner dans l'intérêt d'une catégorie de monde dans la société, en tout cas, quand ça va mal. Mais correct. Mais cependant, si tu as une justice, ouais, on pense à tout le bagaille. Vous songez, et paragraphe, il parlé de justice, c'était paragraphe 5. Si tu as une justice dans le pays, côté que les parquets ont fait travail, et puis le bagaille arrivé dans la justice, du juge d'instruction, au tribunal d'appel et de recours, jusqu'à la Cour de cassation. Si le travail ça a fait, toute chaîne gouvernementale a marché au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement qui t'a supposé suivre qui ça l'exécutif l'a fait, aussi au niveau du pouvoir judiciaire, et aussi au niveau des organismes indépendants, par exemple la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pourquoi ça existait toujours dans le pays? On entendait récemment qu'il y a fait des centenaires, par exemple, comme étant l'IA. Bicentenaire, mais il y a un travail pour faire. Qui ça a fait pour assurer un certain contrôle de qui un pays a fonctionné. Donc maintenant, si tout le bagage ça a fait, il y a une bonne formation, il ne faut pas appliquer les règles. Mais le pays n'a pas crasé, j'en crasé. Mais c'est que quelque part, nous-mêmes, nous pouvons quitter ça aller, blanc aller. Blanc faire libre, et puis pour nous recommencer en toute liberté, continuer à caser. Continuer à caser. Et puis Antoine, on connaît 18 là, il y a un paragraphe 18 là que nous allons. Qui est extrêmement important. Mais nous sommes important. Il faut camper sous lui. Mais on allait avec 16 là pour nous qui ça dit, 16-17 avant d'arriver dans 18 là. Exhorte tous les acteurs pertinents, notamment ceux qui ont la capacité d'influencer les groupes armés, à agir pour cesser de bloquer les routes nécessaires au ravitaillement et l'accès aux marchés locaux et de dégrader les sources d'alimentation, notamment les cultures et le bétail, ainsi que les fournitures médicales et humanitaires. Oui, frère. Aïe, aïe, aïe. Nous avons une situation où l'État a tellement de difficultés
nous tellement gain incapacité pour nous gouverner tête nous. Moun pas circuler dans le pays. Ou pas aller dans le nord, ou pas aller dans le centre, ou pas aller dans le sud. Ou ka fait ça. Mais la risque et péril. Oui. Risque et péril. Par exemple, dans la région sud, côté moi, nous avons une affinité familiale. Ou te qu'on passe dans le mode non. Oui. Mais nous arrivons dans le mode, il faut payer pour passer. Un beau jour, quand on a décidé, je pense que ça est extrêmement important, petit point sort, petit parenthèse ça ouvrir là. Ben oui. Parce qu'il y a un peu de monde qui était ouais dans le mode non, ils ont une alternative. Depuis qu'on a un bon véhicule, un bon 4x4, on connaît que Matissan est côté point pas question. Eh bien, on a opté pour en l'air. Mais on dit en l'air, on sort de péage qu'on a instauré en haut, on prend la donne. En même prend la donne. On prend la donne, on saisit. Donc, c'est pour dire que nous avons une situation côté, l'État n'a pas qu'à assurer la sécurité sur les routes, ou bien des denrées pas qu'à sortir des champs pour arriver dans les marchés, surtout dans le grand marché qui est la zone métropolitaine pour Port-au-Prince, à côté presque 5 Haïtiens sur 10 retraités. Donc, le pays a totalement asphyxié. D'ailleurs, nous avons presque moitié de la population haïtienne, côté nous n'avons pas manger une fois par jour. Donc, situation extrêmement grave. Donc, paragraphe 16 là, il y a toute importance. On a les pour 17 là pour nous. Engage les États membres, notamment les pays de la région, à apporter un appui sur le plan de la sécurité à la police nationale d'Haïti en réponse à l'appel lancé par le Premier ministre d'Haïti et le secrétaire général, notamment par la mise en place d'une force spécialisée en consultation avec les parties prenantes haïtiennes. Voilà. Maintenant, c'est là pour féliciter la diplomatie haïtienne. Ils ont réussi à faire conseil de sécurité à accepter ce principe-là. Le secrétaire général là, a entériné demande d'Haïti le 8 octobre 2022, mais le conseil de sécurité, malgré les efforts des États-Unis et du Mexique avant, et les États-Unis et l'Équateur, aujourd'hui, a porté dossier au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a réussi, avec aussi l'appui du Brésil, qui conscientisait la Chine et la Russie, accepter le principe pour venir d'Haïti avec une force spécialisée. Mais comprendre que, pour les Haïtiens, comprendre, il y a un bagage pour mettre dans la feuille de route, là, un accord politique. Là. Il ne faut pas négliger les forces armées d'Haïti. Ça veut dire, on n'y a pas de parler de police nationale, mais il ne faut pas empêcher ou même utiliser les ressources propres. Sauf que je ne suis pas d'accord. Alors, si je ne suis pas d'accord. Sauf que, en termes d'individu, je ne comprends pas que dans toute intervention internationale, en fait, des représentants des pays, entre guillemets, dits amis d'Haïti, et même de l'Union européenne et autres, on n'a pas jamais fait allusion à l'armée d'Haïti. C'est comme si c'est une entité qui n'existe pas. La structure force armée d'Haïti pas existé pour eux. C'est parce que nous arrivons à un niveau tel de déresponsabilisation et de manque de responsabilité des élites haïtiennes que nous pas même qu'à décider qui ça nous besoin dans le domaine de la sécurité pour nous-mêmes nous analyser menaces sécuritaires qui gagnent dans le pays et nous faire des choix nous-mêmes. Parce que nous assimilé les forces armées d'Haïti à coup d'État, à maspinaille, tout bagage ça. Donc il y a des dispositions qui sont prises par la communauté internationale pour marginaliser bagage ça. Donc là, elle est écrasée, il y a un pile là-dedans, notamment les États-Unis, qui étaient contents. Donc maintenant, nous-mêmes, rien pas empêcher nous, conformément à la constitution qui existait pour nous, ou bien encore à l'histoire de ce pays, que son pays était formé par la force des armes. C'est comme ça, nous ne sommes pas esclaves encore. Nous révolter, nous prenons les armes, nous révolter. Maintenant, ça ne veut pas dire, ou bien un dirigeant haïtien qui parle, ah, blanc va venir nous mettre la main, c'est pas vrai. Blanc dit ou, comme balle là, ou sous balle là, panier de fond, on t'a parlé tout à l'heure, on n'a pas qu'à utiliser ça pour les forces armées. Mais ou même, le fait que des ministres de 2004 à 2017, c'est une force armée, le final est où est qui s'est passé. Nous retournons de plus belle dans l'insécurité la plus totale. Ça a montré que nous avons besoin d'une force armée qui pour surveiller la frontière. Nous avons besoin d'une force armée qui a quelques hélicoptères pour répondre aux désastres dans le pays. Pour les Américains, pas toujours venir avec hélicoptère pour venir secourir. Nous avons besoin d'une force armée. La police dépassée, comme ça se fait aux États-Unis, en République dominicaine, à El Salvador, à la Jamaïque, pour force armée capable de faire travail. Donc, une réponse pour nous, c'est que si on vient avec force la vraie, nous-mêmes entre-temps,
pendant qu'il a aidé avec la police, là, nous devons utiliser des ressources propres pour nous mettre l'armée qui gagne 10 à 15 000 jeunes femmes et jeunes hommes là-dedans, qui gagne une force aérienne, qui gagne une force navale, un garde-côte, qui gagne une force transfrontalière, qui gagne des unités spéciales que vous pouvez héliporter avec un 5 ou 6 hélicoptères. Faut que ça, tu as déjà une vision dirigeant haïtien. Correct. Il faut que nous ayons un plan national de sécurité qui gagne tout aspect ça là-dedans. Et ça grave là, nous tous comme ça. Mais nous tellement voulons sous-traiter la gouvernance du pays, nous pas jamais faire, mais si nous ne pas faire voir ça, nous mettons en tête. Parce que là, j'ai l'impression, Pierre-Antoine Louis, il y a une perception aussi que le Blanc ne veut pas qu'il y ait de forces armées en Haïti à part la police nationale. Mais Wendell, donc est-ce que c'est pas, excusez-moi, est-ce que c'est pas perception ça qui jouait sous dirigeants haïtiens autour, qui fait que même moyen, il n'y a pas bailler l'armée d'Haïti pour l'évoluer, pour fonctionner. Est-ce que c'est pas ça? Wendell, premièrement, loi gouverne au pays. Ou pas passer ton ou regarder qui ça l'autre pays voulait. Bien entendu, une analyse ou faire une analyse sur des implications géopolitiques, sur des implications transnationales. Pas de problème, on fait analyse. Mais l'on va analyser les menaces qui gagnent pour la sécurité pays ou pas de pouvoir prendre dictat dans mes pièces moun. Donc on doit prendre des décisions. On doit prendre des décisions. Comme mon ami Guichardo et Abdil, Haïti son pays souverain. Ou pas regardez, c'est un crime de haute trahison pour quitter la sécurité pays dans les étrangers. C'est un crime de haute trahison lié. Et comme pas de justice dans le pays, nous ne pouvons jamais pencher sur ça. Mais nous pas regardez, moi je conseille Mounio. Pour qu'ils soient pensés le Mexique a bail un appui aux forces armées d'Haïti. Parce que ça n'a pas intéressé les Américains que vous mettez forces armées, vous mettez forces armées. Vous comprenez, in fine, les Américains n'ont pas de problème à ça. Si c'est sur peur, je ne suis pas d'accord non que vous peur que les Américains même avec ce que si Mexique a un appui. Il dit qu'on a des équipements qui commandent les Américains pas d'accord qu'ils rejoignent l'armée. Ils ont demandé c'est la police pour la rejoindre tout. Parce que, non, excusez-moi. Si ça arrive, c'est parce que mon cap gouverner nous est irresponsable. Ils n'ont pas gagné pour prendre aucun dictat, aucun Américain. Si l'ambassadeur américain t'a permis pour faire un bagage comme ça, si vous déclarez le persona non grata, fait quitter le pays. C'est ça Ortega t'a fait Nicaragua. C'est ça Naïb Boukele t'a fait Salvador. Pour que nous paie blanc ça. Non, pas pour nous paie blanc qui ça blanc pour venir envahir Haïti. Pas de bagage comme ça. Soit gouverner un pays, premier bagage pour faire assurer la sécurité. En tout cas, la dernière fois, c'était seulement sur Duvalier. Mais pour qu'il soit pensé Duvalier était fait parce qu'il a un couille pour le faire. Parce que Duvalier était un homme, parce que Duvalier était un patriote. Pour qu'il reproche le sauver. Mais c'est un patriote qui a gouverné le pays, il n'a pas de dictat pour le prendre dans mes pièces. Sous ça, moi-même, moi porter volontaire pour m'aider aux jeunes âmes pour la police, pour les forces armées d'Haïti. Même si on est diplomate, on connaît qui j'ai bagage ça au fait à travers le monde, mais c'est quoi cette histoire? Un pays qui parle de 220 ans là, et puis aujourd'hui, on a parlé de qui j'ai pour nous jeunes nous peuple blanc, qui ça blanc vient faire. On a les couilles là. On va donner ça, peuple blanc maintenant, comme si on a là, nous peuple blanc maintenant. Oui, mais quelqu'un joue, je vais attendre des petites chansons comme ça encore. Il faut nous retourner à jouer. Les salines bavlées, ouais, blanc, man. C'est pas comme ça le dit? Bon, oui. Je vais attendre quelques jours. Bon, il y a des gens qui tapent joué, qui ont même vu le président au peuple maintenant. Ah, ok. Mais ils ont au moins les couilles, puis ils ont remettre les forces armées d'Haïti en place. Très bien. Maintenant, et puis Antoine Louis, on a les sous ça sur la principale préoccupation des Haïtiens. Nous, en otage, le pays est pris en otage par les bandes, comme ça dit blanc nous-mêmes nous dit gang. Non, les groupes armés. Groupes armés, c'est ça. Et c'est vrai que chaque connotation a un sens, il y a une connotation péjorative, il y a une explication qu'on a bail, il y a des gens qui disent OK, ça c'est gang parce que gang mais à qui ça répond lui-même. Mais sa définition, mais à qui sa définition répond. Mais toujours est-il que de côté me pas permettre moi de passer aujourd'hui là ou même tout et n'importe qui. Parce que c'est les examens qui contrôlent. Maintenant, ça ici on va demander là, est-ce que pral gagner une intervention dans le pays? Qui est le numéro 18 résolution dit? M'appelle pour auditeurs et pour tout, pour téléspectateurs, et rapidement, dans 2 ou 3 minutes, pour essayer de faire comprendre ça au dit, pour que nous connaissions exactement à quoi nous en tenions. Avec plaisir. Prie le secrétaire général, alors le conseil, prie le secrétaire général de lui soumettre
un rapport écrit en consultation avec Haïti dans les 30 jours, décrivant toute la gamme des possibilités d'appui que pourrait fournir l'organisation pour améliorer l'état de la sécurité, notamment, mais non exclusivement, l'appui à la lutte contre le commerce et le détournement illicite d'armes et de matériel connexes, la formation supplémentaire de la police nationale d'Haïti, l'appui à une force multinationale non onusienne ou la possibilité d'une opération de maintien de la paix dans le cadre d'un règlement politique en Haïti. Qu'est-ce que ça nous comprend dans le gros français ça? Oui, rapidement. Premièrement, tout paragraphe ça conditionné à dernier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots qui dans la phrase là, qui dans le paragraphe là, paragraphe 18 là. Citation dans le cadre d'un règlement politique en Haïti. Qui signifie quoi? Faut que d'abord acteurs politiques qui ont entendu. Il faut que d'abord un règlement politique en Haïti. Et dans le règlement politique en Haïti, ça, si nous tournons non paragraphe où lit déjà, ok, il dit côté, c'est paragraphe 4. Pour arriver dans l'élection. Donc, il faut qu'on fasse une feuille de route qui, d'abord, établit, enfin bon, il faut qu'on ait un accord qui établit un gouvernement plus large, qui est issu d'un accord politique. Il n'y a pas besoin de faire l'unanimité, mais il y a suffisamment d'acteurs qui, aujourd'hui, n'ont pas d'accord avec le gouvernement qui est en place là, accord 21 décembre, qui rentre là-dedans, donc un accord politique. Le gouvernement, ça, il faut qu'on feuille de route. Feuille de route là, il faut dire que, in fine, il y a organisé des élections non délai raisonnable, on dit bon, 12 à 18 mois. Et il faut qu'on plan de sécurité nationale. Donc, entre le 15 juillet qui se passait là, c'était vendredi, je crois. OK? Non, samedi. Non, c'était vendredi. C'était vendredi, ok. Ouais, OK? Donc, vendredi, c'était 14. C'est ça. Donc entre samedi, je dis 17. Jeudi 17. OK. Entre samedi qui se passait là. Il y a été 16. Oui, entre samedi qui se passait là. Samedi là, ça samedi qui était 15 août? Correct. Oui, c'est ça. Entre samedi qui se passait là, et juillet pour 31 jours. Donc, 30 jours après le. Qui ça? Après le 15, le 14 août. Il y a des consultations qui ont fait. Il y a une équipe de l'ONU qui était là dans la semaine qui se passait. A rencontré le secteur privé, enfin, civil, société civile, dans le secteur privé, droits de l'homme, tout le monde, droits humains, tout le monde, les acteurs gouvernementaux et les acteurs politiques, ils ont discuté de qui forme ou appui les Nations Unies qui prend. Donc là, jusqu'à présent, alors pour aller plus vite, là, rien pour définir. Rien pour définir. Rien pour clair. C'est consultation ça qui va définir qui forme appui après le prend. Il y a une force multinationale non onusienne, mais ça veut dire. Ça veut dire, multinationale veut dire au moins 2 pays. Il y a au moins 2 pays dans le monde qui veulent aider Haïti. Cap météo ensemble, cap décider, il a venir avec une force en fonction de l'analyse menacieux. OK? Pour analyser la situation qu'il y a en Haïti actuellement, et puis le Conseil de sécurité est capable de prendre une résolution qui a autorisé le pays pour aider Haïti. Ou bien, si on n'a pas qu'à joindre au moins 2 pays multinationales, plusieurs, il est capable d'une opération de maintien de la paix. Opération de maintien de la paix, mais ça veut dire, il veut dire une force communiste. Maintenant, avantage force multinationale là, c'est que les permettent à Haïtiens d'éviter les ministères, ouais, choléra, vini, puis le monde sans papa, ainsi de suite. Mais la force multinationale là, pas dire ça pas privé non plus. Parce que pour la plupart, ce sont des hommes qui veulent venir, vous comprenez, il y a pour mesdames, il y a belle haïtienne, mais on ça arrive tout. Oui. Donc, qui ça qui est meilleure formule là? On comprend que le problème n'est pas tout simplement pour nous retirer les groupes armés. OK? Ou al Matissan, ou font opération, ou al en pleine non font opération, ou al Grand Avenue nous font opération, ou al qui va côté Aréléa. Quoi de bouquet. Ou al quoi de bouquet font opération, ou bien ou al Savien dans la Tibonite nous font opération. Bah là pas aussi simple. Donc, il y a
situation à court, moyen et long terme qu'on doit résoudre pour ça pas retourner encore. So, une force multinationale, l'irrité au caprice de pays qui viennent. Un dit pays a une situation là, le président va dans l'élection, ou le premier ministre va dans l'élection, et puis il dit, bah, Haïti, ça a son problème lié moins, ok, et puis il prend tout plus haut l'aller. Tandis que l'opération maintien de la paix, pour remarquer, le ministre a fait 2004 à 2017 là. Ça fait 13 ans. Donc il y a pour renouveler le stock mondial de chaque 3 mois ou chaque 6 mois. Correct. Donc si vous voulez traiter le problème là à long terme, et pour l'autre classe haïtienne, ça a primordial lui, parce que c'est même Mounio, on va tourner même quand on sortit, qui va profiter de présence Mounio. Pour faire analyse menace sécurité en Haïti, et puis qui pour configurer un système de sécurité public et national. Bon, rapidement poser une question ça. Pour qui ça, à la faveur de l'expérience des Nations Unies en Haïti, pour qui ça n'a pas tout décidé maintien de la paix? Il n'a pas qu'à décider parce que, in fine, les Nations Unies vont en force dans le pays où ils font avec assentiment. Ça veut dire qu'il faut d'accord. Il faut le consulter. Il faut expliquer. Parce que, regardez, nous ne pas réellement comprendre nous, malgré que nous là tout le temps. D'autant plus que nous sommes des coquins. Donc, nous ne pas réellement comprendre nous. C'est nous-mêmes qui pouvons expliquer une série de bagailles. Vous avez remarqué que le ministre des Affaires étrangères, dans la réunion qui a été faite 6 juillet, il dit Haïti demeure flexible quant à la configuration de l'appui Nations Unies à Baïla. Donc, je veux dire que l'expérience en tant que diplomate DIM, c'est moi-même, moi, fais partie de 1, 2, 3 missions de maintien de la paix, du genre de la ministère des Nations Unies, parce que je passé presque 11 ans dans les Nations Unies. C'est 13. 11 ans. Les pires avantage à Haïti, pour qu'on force opération de maintien de la paix. Peut-être que ça, mission l'ONU a tendance à durer. Et Haïti a besoin de temps pour le consolider à qui sécurité. Ça veut dire pour le mettre en place une situation économique, une situation politique qui permette que les jeunes aient un travail, qui permette que réformer l'État. Parce que le problème n'est pas un problème ponctuel, c'est un problème pérenne, c'est un problème structurel. Donc, l'opération maintien de la paix, dans le pays, il y a plus longtemps, là-bas, plus de temps pour profiter de présence pour résoudre certains problèmes. Tandis que la force multinationale, là, elle va dépendre des caprices politiques pays qui viennent. Mais bien que vous dites que les Nations Unies n'ont pas jamais réussi aucun côté. Mais absolument, regardez, pas jamais un pays qui développe aucun pays, non? Yeah. Ouais, raison de faire plan Marshall là, t'es marché dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que le pays qui était détruit, la France, et le Royaume-Uni, le Japon, l'Italie, tout le pays, ça, ils étaient déjà une structure. Ils étaient déjà un minimum. Ils étaient des structures dans le pays qui te permettent que si vous avez suffisamment d'appui, vous êtes capable de relever tête. Pour le moment, en Haïti, ça n'a pas existé. Bien que vous dites, le plan Marshall, c'est plus, bon pour les Américains parce que ce n'est pas don que vous avez fait, c'est des retombées. Oui, l'idée on marche et tout, mais il y a des effets positifs. Mais ceci, c'est pour dire que pas aucun pays qui peut venir résoudre le problème pour vous. C'est vous-même qui peut résoudre le problème. Donc, le premier bagage qui peut arriver, c'est pour l'élite haïtienne pour reprendre contrôle du pays. Pour le moment, nous ne contrôlons rien dans le pays. Nous ne pouvons pas même contrôler le programme national de cantine scolaire. C'est le programme alimentaire mondial qui contrôle. On va faire élection, on va le mandat pour le programme des Nations Unies pour le développement, créer un panier de fonds. Puis pour même l'État haïtien, il mettait comme là-dedans. Pour qui ça Haïti pas qu'à faire élection? Nous voulons dire que pas quelques centaines d'Haïtiens qui sont compétents, qui sont capables de faire élection sans qu'ils n'aient pas nécessairement volé comme là. Nous avons besoin d'un PNUD qui peut faire élection pour nous. Donc c'est tout bagage ça au problème dans l'heure pour l'élite reprendre le contrôle de la gouvernance de ce pays. C'est ça Blanc dit nous fait là. Blanc dit au bout avec nous. C'est ça que fait. Il prend tout le temps ça pour nous arriver dans le point de arriver là. Et en passant, il n'est pas automatique que dans 30 jours, même quand rapport ça à bail secrétaire général en passant secrétaire général n'a pas jamais recommandé un bagage pour le conseil de sécurité à pas aller dans ce sens ça. Donc ça va dépendre. Et si par miracle par exemple, gang est démantelé, circulation est possible, est-ce que là toujours nécessaire que étrangers viennent de nous? Mais c'est ça Abdoulaye. On dit ça t'a fait et puis étrangers on viré aller. Vous pensez que le problème est résolu en Haïti? Bien sûr que non. Parce que le problème structurel a toujours été. C'est ça qui fait nous besoin de plan. C'est ça qui fait, dans tête PAM, nous sommes les gens dans le marché, une opération de maintien de la paix est plus bon
On comprend que les gens ont choléra, ont tout bagage ça, mais on force multinationale capoter ça tout. Mais option, on gagne le choix. Ici, on gagne le choix, je veux dire. Non, on va réellement gagner le choix. C'est le Conseil de sécurité qui va le discuter. Non, même pas du Conseil. Mais on va discuter dans l'option, ou qu'à argumenter pour les deux. Moi-même, je recommande que argumenter pour l'opération de maintien de la paix. Parce qu'une opération de maintien de la paix, il y a une durée qui est plus longtemps, qui permet de prendre des décisions pérennes, des décisions transformatrices. Ça fait ça, c'est parce que tous les deux, dans la résolution, il pas soit une, soit l'autre. Non, il dit soit une, soit l'autre. Maintenant, dans la résolution qu'on prend, le Conseil de sécurité va le décider. Soit une force multinationale, ou bien deux, une opération de maintien de la paix. Donc la résolution sortie, l'a dit clairement. C'est ça, donc rien n'est acquis jusque-là. Absolument non. Résolution 2692 qui a adopté le 14 juillet, pas mettre en place aucune force en Haïti, pas mettre en place aucune force. 70 pour n'y a parlé, c'est civil avec policiers qui apprennent individuellement dans des pays. Ce n'est pas des forces constituées, c'est pour un SWAT team. Moun sa yo pas fait rien avec la police, pas dans l'opération avec la police. Ce n'est pas de ça à parler. Maintenant, c'est peut-être dans 30 à 45 jours ça qu'a fait. D'abord, citation. Dans le cadre d'un règlement politique en Haïti, fin de citation. Alors, d'après dire que l'ambassadeur de l'Union européenne, nous avons recevoir la semaine dernière, monsieur dit que il y a peu de chances que pas une force qui venu qui occuper le devant de la scène en lutte contre les gangs armés, mais plutôt qui là en backup, comme si la police nationale devant ou même derrière ou bien aux côtés de la police. Vous connaissez Mandel. Tout le monde qui réellement connaît ça qui est passé, le ministre était là, après il dit que toute opération que tu as faite dans l'opération Bagdad là, c'est la police qui t'a fait. La police haïtienne. Oui, la police en dedans. Et puis, le ministère est dans le deuxième périmètre. Là. Les bagages la trop pour la police, par exemple, ils ont ouvert sur les avec blindé, ils ont ouvert sur eux. Mais c'est la police nationale qui fait l'opération avec l'appui. Côté policier, ça, on y a. Ah, mon cher, on connaît, ça passe dans le pays. Merci un peu, Pierre-Antoine. Pour tout le temps qu'on va nous consacrer pour aider nous comprendre plus documents. C'est un plaisir pour nous de gagner au matin. Kembela, passez une bonne journée, une bonne semaine avec nous. Nous espérons que utile. Merci beaucoup. Nous espérons que utile. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, expert en relations internationales, ancien diplomate, avocat également. Pierre-Antoine Louis était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.